Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. L'an 1 de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal, les acteurs des différents secteurs font le bilan des 12 mois de gouvernance et entre satisfaction partielle, déception, mais également attente. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres aériens annonce une enveloppe de 500 millions de francs CFA de plus sur le budget de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. C'est pour renforcer les services météorologiques. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. 1 du président Bassirou Diomaye Faye, l'un des secteurs qui attend beaucoup du gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye, et c'est celui du transport. Selon les acteurs, il y a beaucoup à faire, même si le gouvernement a fait quelques efforts. C'est ce qu'on appelle un bilan mitigé. C'est un sujet de Ndeye Ali Fall. Un bilan jugé insuffisant par les chauffeurs et usagers rencontrés au garage Bourguiba. Tous s'accordent à dire que le secteur du transport reste en difficulté. Transport Des projets de réhabilitation, des routes en cours, des contrôles routiers renforcés pour lutter contre l'insécurité. Cependant, les professionnels du secteur dénoncent le manque de mesures concrètes pour améliorer le secteur du transport. Gorassal. Pour transport, le secteur du transport est devenu encore plus difficile. Nous avions beaucoup d'espoir à leur arriver, mais pour l'instant, c'est le domaine qui rencontre le plus de difficultés. Malgré les efforts du gouvernement pour stabiliser les prix, la hausse du carburant continue d'impacter les prix des transports, une situation qui reste une source d'inquiétude pour les chauffeurs. Le prix du carburant n'a pas changé, il reste trop élevé, rendant le transport encore plus difficile. Nous payons nos droits, possédons nos licences de transport et sommes en règle, mais la situation reste compliquée. Ils exhortent le gouvernement à engager un dialogue avec les acteurs du secteur pour trouver des solutions et assurer le respect des bagages des voyageurs. Le nouveau gouvernement doit revoir les choses. Nous, les transporteurs, nous devrons faire face avec eux et discuter directement, pas faire la guerre, mais parler avec eux. Parce que tu ne peux pas faire des réformes sans parler avec les acteurs du secteur. Nous voulons qu'ils laissent les bagages pour qu'on les amène sans problème. Un bilan encore mitigé. Si des avancées sont visibles, notamment sur la sécurité routière, les problèmes d'accessibilité et de régulation du transport restent entiers. Reste à voir si les réformes promises aboutiront à des changements durables dans les mois à venir. Ndeye Ali Fall, dans le domaine de l'éducation, les acteurs n'ont pas été satisfaits durant les 12 mois de gouvernance du président Bassirou Diomaye Faye. Le secrétaire général du SAEMS déplore le manque de concertation. Je propose de suivre les explications de l'Haj Malik Youm. Il est le secrétaire général du SAEMS, il est joint par Antoine Diouf. Le bilan que nous pouvons tirer après 12 mois de fonctionnement, surtout au lendemain survenu de cette alternance qui est la troisième du genre, nous pouvons déjà constater que pour ce qui concerne le partenariat entre le gouvernement et les syndicats, nous avons toujours déploré le manque de concertation et cela nous a même poussé à demander à ce qu'il y ait ce qu'on appelle les assises de l'éducation et de la formation qui devraient permettre donc de discuter de toutes les questions qui concernent le secteur. Et vous avez vu également que récemment, d'ailleurs, les syndicats et les centrales sont montés au créneau pour dénoncer la rupture du dialogue social. Maintenant qu'il y a eu la grande rencontre tripartite du 27 février, nous pensons qu'il s'agira maintenant de renouer le fil du dialogue social et de rester dans un dialogue permanent, mais aussi constructif
constructif et sincère. Au-delà également, pour ce qui concerne déjà l'appurement du passif social, il y a un statu quo qui est là, parce que pour les grandes questions qui concernent le secteur de l'éducation et de la formation, il y a toujours des choses à revoir, surtout par rapport à la mise en œuvre du protocole du 26 février 2022. Et nous pensons que le gouvernement a pris l'engagement, en tout cas, de vider les questions urgentes qui méritent de l'aide à l'occasion de cette grande rencontre tripartite. Et sur ce également, les syndicats sont attentifs et nous pensons que ces questions devraient l'être pour qu'on puisse se concentrer et s'orienter vers les nouvelles préoccupations. Au-delà également, il faut dire que par rapport au secteur, nous constatons que si par rapport aux réformes qui sont initiées dans le secteur de l'éducation, il y a nécessité quand même d'impliquer davantage non seulement les partenaires sociaux, mais aussi de revoir la pertinence de ces réformes et également d'aller dans le sens même, mais de réorienter certaines de ces réformes. Sur le plan économique, certains citoyens estiment qu'ils sont un peu déçus par rapport à la cherté de la vie. Selon eux, rien n'a changé. Mais pour d'autres, le coût de la vie a tout simplement baissé. Les avis divergent dans ce reportage que nous propose Elisabeth Grastine et Mafalfal. Père de famille ne peut s'empêcher de donner son avis sur le bilan de la première année de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. Il n'y a pas de changement, affirme-t-il avec conviction. La vie est chère. Le double d'effort encore, on n'a pas encore senti vraiment le changement. S'il s'agit maintenant des denrées de première nécessité, aujourd'hui il n'y a pas de diminution. Hein? Moi qui vous parle, je suis chef de famille, j'achète de l'huile, j'achète du riz, mais les prix ont augmenté. Donc vraiment... nous leur souhaitons qu'ils réussissent, mais il faut qu'ils aussi fassent des efforts, parce que jusqu'à présent, bon, rien n'a encore changé. Hein. Couramment appelé Lo Teranga, le porte-parole national des deux roues au Sénégal partage cet avis. Selon lui, malgré quelques changements, la vie reste chère. Franchement, la vie est chère. Elle est chère, vraiment chère. Mais bon, on remarque quand même de petits changements. Petit à petit, ça évolue. En tout cas, nous, la jeunesse, nous ressentons ce changement. De son côté, le chef de quartier de Liberté 6 Extension a un avis bien différent. Il estime que le bilan est positif et que la vie coûte moins cher qu'avant. Le sac de riz qui coûtait 20 000 francs coûte maintenant 18 000 francs. Il y a une petite différence pour le moment. C'est un bon bilan. Face à ces avis contrastés, certains citoyens appellent l'État à redoubler d'efforts pour améliorer les conditions de vie des populations. Elisabeth Grastine, les acteurs de la santé également font le bilan ou l'évaluation de l'an 1 de la troisième alternance politique. D'après le secrétaire général du Sud-SAS, des jalons ont été posés, mais Mbalo Diatiam dit toute sa déception par rapport au budget de la santé qui est de moins de 6%. Il parle également des questions du financement du secteur et de la CSU qui bat de l'aile. Mbalo Diatiam, que nous écoutons. Nous sommes encore dans l'expectative, parce que les jalons ont été posés. Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'on a participé avec brio à cette campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, où on a eu des scores inédits de 99,6% pour cette campagne, qui était de dimension internationale, dont la cible aussi avait augmenté, parce que les enfants de 0 à 5 ans étaient épargnés par cette maladie. Mais pour cette année, donc c'est les extrêmes, les moins de 9 mois, jusqu'aux enfants qui ont âgés de plus de 5 ans. Maintenant, le reste, c'est aussi la levée totale du mot d'ordre de rétention de l'information sanitaire, parce que ça avait bloqué le système qui était devenu complètement aveugle. On attendait le gouvernement sur l'augmentation du budget du ministère de la Santé, qui devait s'élever au moins à 9% du budget. Maintenant, on est à moins de 6%. Donc, nous pensons que de ce point de vue, on a eu une déception par rapport à ce budget-là. Bon, autre part aussi, la CMU aujourd'hui connue de battre de l'aile, parce que les créances de l'État sur les établissements et les dettes, donc ça pose problème. Le financement de la santé donc, est assez critique.
En titre, célébration de la journée mondiale de la météorologie, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens annonce une enveloppe de 500 millions de francs CFA. C'est pour renforcer le budget alloué donc à l'Agence nationale de la météorologie. C'est pour renforcer les services météorologiques en secteur essentiel dans l'adaptation au changement climatique selon les spécialistes. Satou Diba et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie a mis en lumière le rôle crucial de la météorologie dans divers secteurs. Le directeur général de l'ANACIM revient sur l'importance de cet événement. L'Organisation météorologique mondiale a donné les statistiques qui montrent que sur les 44 dernières années, l'année 2024 a battu tous les records en matière de température. Donc c'est juste pour montrer la réalité du changement climatique. Et c'est pour cela que les systèmes d'alerte précoce demeurent un outil important pour la résilience pour les populations. On parle bien de système. Donc ça veut dire que c'est plusieurs acteurs qui concourent à un objectif commun, qui va consister à d'abord évaluer les risques, qu'il s'agisse de la sécheresse, des inondations. Cette célébration a également été l'occasion de rappeler le thème de cette année, qui met en exergue l'importance des sciences météorologiques et climatiques dans le développement durable, nous dit le directeur général de l'ANACIM. Nous commémorons aujourd'hui la journée mondiale de la météorologie, dont le thème cette année s'intitule « Combler ensemble les lacunes en matière d'alerte précoce ». En effet, des experts connus et reconnus, chacun dans son domaine, vont animer des panels de haute facture pour co-sortir de cette journée des solutions innovantes. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, après avoir souligné l'importance de la météorologie pour la gestion des infrastructures et du transport, notamment dans un contexte de changement climatique, il a annoncé qu'un budget de 500 millions de francs CFA est voté pour un projet visant à renforcer les capacités de l'ANACIM et à améliorer les services météorologiques. La météo intéresse plus de 8 ministères stratégiques. Conscients des enjeux que pose l'ensemble de ces changements climatiques, mais ce que doit apporter la météo et qu'elle peut apporter, nous avons plaidé et l'Assemblée nationale nous a beaucoup aidé pour que l'Assemblée nationale accepte le budget proposé qui était de rajouter sur la rubrique météo 500 millions dédiés à l'ANACIM. Lorsqu'on compare avec l'historique, on se rassure, mais lorsqu'on se compare avec l'international, on se préoccupe toujours. L'événement s'est achevé par une série d'échanges et de présentations, mettant en lumière les avancées technologiques et les défis auxquels la météorologie fait face dans un contexte de dérèglement climatique mondial. Justement, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens qui prend la défense de Air Sénégal. Selon lui, beaucoup d'efforts ont été faits. Les pertes sont passées de 80 milliards de francs CFA à 57 milliards. Un plan est mis en place pour augmenter la performance de la compagnie. Yacoba Diémé, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, que je vous propose d'écouter. Je vais être factuel et surtout véridique envers les populations. Les signaux sont très encourageants. Lorsque je faisais la passation de service avec son Excellence Malik Ndiaye, il m'a dit qu'il me laissait 2 bébés. C'est AIBD Air Sénégal et Dakar Demdik. Aujourd'hui, Air Sénégal, tous ceux qui prennent l'avion savent qu'à un moment donné, la question qui s'était posée au niveau de Air Sénégal, c'était fallait-il déposer le bilan ou pas? Parce qu'on avait atteint tout ce qu'il fallait pour déposer le bilan. Aujourd'hui, c'est l'effet inverse. Chacun a envie de prendre Air Sénégal. Je reçois les retours, lisez dans les réseaux sociaux, les mêmes personnes qui nous attaquaient, aujourd'hui font la promotion gratuitement de Air Sénégal parce que le taux de remplissage est au top, le taux de rentabilité est au top.
Je dirais même surtout le taux de ponctualité et surtout le taux de régularité. Air Sénégal respecte ses rendez-vous et même prend une longueur d'avance. Mais le plus important que les Sénégalais ne savent pas, c'est qu'en 2022, nous avions une perte sèche de 80 milliards. En 2023, plutôt. En 2024, nous nous acheminions vers le même niveau de perte jusqu'à ce qu'on change de gouvernance vers le mois d'août, octobre. Et c'est ce qui nous a permis d'atterrir à 57 milliards. Les 3 quarts de cette perte minimisée se sont réalisés lors des 5 derniers mois. En faisant quoi? On a tout éliminé, toutes les lignes qui étaient budgétivores, qui étaient déficitaires, et avec l'appui de l'ANACIM, d'où la compréhension que nous avons eue de la météo. C'est extrêmement important. 5e édition du Ndogu Débat initié par Aïda Niang, adjointe au maire de Dakar. Et cette année, la réflexion se tourne autour de la gouvernance et engagement citoyen au Sénégal, construire ensemble l'avenir à l'ère des mutations politiques et géopolitiques. Un hommage a été rendu à Abdou Ndaw, figure emblématique. Aïda Niang et Alioune Badara Sarr, que je vous propose d'écouter. Ils sont ici au micro de Satou Débat et le Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. C'est la 5e édition aujourd'hui du Ndogu Débat, qui est un lieu de rencontre, qui est un moment de partage entre citoyens sénégalais de tous bords. Parce que nous avons compris qu'au-delà des divergences politiques que nous avons, au-delà du fait que certains puissent se définir comme politiques, d'autres sociétés civiles, d'autres citoyens simples, nous avons un seul bien commun, c'est le Sénégal. Et il faut, à des moments donnés, qu'on puisse se rencontrer autour d'une table, qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger et qu'on puisse savoir que nous avons beaucoup plus de plages de convergence que de divergence. Et c'est la raison pour laquelle chaque année, nous tenons à organiser ce Ndogu Débat, qui est le lieu de montrer que le Sénégal est au-delà de certaines divergences. Le thème cette année, c'est gouvernance et engagement citoyen au Sénégal, construire ensemble l'avenir à l'ère des mutations politiques et géopolitiques. Et je pense que sur ce thème, c'est 2 mots qui sont importants. Le fait de construire, mais aussi le fait de dire que nous allons le faire ensemble. Parce que nous, dans le parti que nous sommes, le je ne prend jamais le dessus dans le nous. Et nous nous rendons compte que de jour en jour, certains pensent que ce Sénégal ne peut pas être un nous et nous travaillons à faire en sorte qu'ils puissent en être conscients. Vous voyez ceux qui sont à côté de moi, nous ne sommes pas dans le même parti politique, nous ne sommes pas dans la même organisation, mais nous sommes dans ce même pays, dans ce même Dakar et dans ce 21e siècle aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle c'est ensemble que nous pourrons faire les choses. Nous qui sommes de Pastef, on a été choisis et encore être parrains. Vu le contexte actuel, c'est pas évident. Donc ces moments d'échange-là nous permettent d'avoir la diversité, d'écouter tout le monde et de recueillir et pour être un outil d'aide à la décision. Cérémonie de dédicace du livre du délégué général au pèlerinage. L'ouvrage est intitulé Sokhna Adama Diop, une vie au service de l'éducation et de l'humanité. Le général Mamadou Gaye rend un vibrant hommage à Sokhna ou Seyda Adama Diop pour le rôle qu'elle a joué dans l'éducation arabo-islamique et son engagement citoyen. Le général Mamadou Gaye est ici au micro de Babacar Seck. Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Cette belle pensée de Jean d'Ormesson traduit à suffisance l'intensité de notre obligation mémorielle envers celle que nous célébrons aujourd'hui. Celle qui, des années durant, s'est employée à partager, à enseigner, à guider et à se rendre utile à sa communauté avec désintéressement. Conformément au célèbre hadith du prophète paix et salut sur lui, Khayrukum anfa alinas. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus utile à sa société. Ainsi, plus qu'une eulogie aux airs d'élégie collective, cet hommage que toute la communauté rufisquoise lui rend aujourd'hui, par votre présence massive et significative, est l'expression de convergence de sentiments unanimement partagés, d'admiration, de gratitude et de prière envers cette grande dame, pétrie de qualité humaine, un modèle de dignité, de sérénité, de finesse, de courtoisie et de serviabilité, qui a mené une existence utile à sa famille, à ses contemporains et à l'humanité.
proactive, intelligente et toujours animée par une bonne humeur communicative, elle est restée jusqu'à la fin de sa mission sur cette terre infatigable, généreuse dans l'effort, plaçant la vertu et le devoir au-dessus de toute chose. C'est d'ailleurs cet élément qui me font à cette édition. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.